Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui marque un moment important pour l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment ce mardi au Palais des Nations à Alger en présence de toutes les hautes autorités du pays. Une cérémonie d'investiture qui reflète la confiance renouvelée du peuple algérien en son président. Après un premier mandat caractérisé par de profondes réformes, Abdelmadjid Tebboune entame une nouvelle ère portée par une vision ambitieuse pour l'avenir du pays. Dans son discours d'investiture, il a esquissé les grandes lignes des réalisations passées, mais il a surtout tracé les perspectives pour un avenir prometteur. Alors, plusieurs gros dossiers ont été évoqués, notamment la transformation économique, la sécurité alimentaire, la création d'emplois, ainsi que la modernisation des infrastructures, entre autres. Autant de chantiers qui continuent d'animer son programme. C'est un discours qui a été bien plus qu'un simple exercice de bilan. Il se veut une véritable feuille de route pour les années à venir, un engagement ferme pour conduire l'Algérie vers davantage de prospérité et d'autonomie, tout en s'adaptant aux réalités du monde dans lequel nous vivons. Mesdames et messieurs, à travers cette émission ce soir, nous allons décortiquer les thèmes abordés par le président de la République. Nous reviendrons notamment sur ses promesses économiques, sa politique en matière de logement et de développement des zones d'ombre, ou encore sur sa lutte contre l'inflation. Nos invités experts et analystes partageront avec nous leurs éclairages et perspectives sur ce qui pourrait marquer un tournant décisif pour notre nation. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Redouane Khalif, politologue. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Khalif. Également des nôtres, Monsieur Sami Qaïdi, journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci d'être notre cher collègue, Monsieur Mohamed Achil, qu'on ne présente même plus, notre expert et enseignant en économie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir également. Merci. Alors avant d'entamer, messieurs, dames, cette analyse, je vous propose d'écouter le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'il s'attellera au cours de son second mandat au lancement d'un dialogue national avec l'ensemble des forces vives de la nation. Je propose de l'écouter. اتصالات كثيفة واستشارات مع كل طاقات الحية للوطن السياسية منها والاقتصادية والشبانية أن ندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معا المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة. Alors, Monsieur Khalif, je pense que vous voulez intervenir, rebondir sur cette déclaration. Oui, Monsieur le Président a soulevé un point très important pour le prochain quinquennat, Inch'Allah, concernant la démocratie. Et ceci, comme l'a précisé Monsieur le Président, ne peut être construit, parce que là on parle de construction, qu'avec un dialogue national ouvert. Et il a précisé, utilisé un terme fort, c'est les forces vives de la nation. De la nation, partis politiques, acteurs économiques, surtout les jeunes, la société civile. La société civile. Et donc ça, pour schématiser la nouvelle feuille de route à long terme concernant cet apaisement et cette ouverture que réclame, que ce soit la société en majorité ou les acteurs, et pour fermer toute faille dans laquelle pourraient investir ceux qui veulent du mal pour l'Algérie, pour désinformer ou déconcentrer la population algérienne. Très bien. Alors, Monsieur Achil, comment évaluer les réalisations économiques du président Tebboune lors de son premier mandat, forcément, donc notamment dans le secteur minier, ferroviaire. Alors, on parlera, nous l'écouterons justement lorsqu'il évoquera la question de la sécurité alimentaire. Justement, le président de la République a évoqué un peu disons un bilan de certaines réalisations, pas tout le bilan de son mandat précédent, mais de certaines réalisations économiques et surtout les grands projets, notamment les projets d'infrastructure et les projets de valorisation des ressources minières. Elle a cité donc 3 ressources minières importantes exploitées maintenant par l'Algérie, en voie d'exploitation, parce que c'est des projets d'envergure donc qui nécessitent quand même un temps et des moyens assez importants.
Donc, Rara Jbilat, par exemple, pour le fer, le zinc à Béjaïa et à Tébessa, le phosphate. Donc, c'est des grands projets qui sont accompagnés par la mise en place des infrastructures de transport importantes, c'est-à-dire la voie ferrée, parce que ça nécessite de mettre en place justement ces voies ferrées. Et ces voies ferrées vont servir même de facteurs d'entraînement, de développement dans plusieurs wilayas, notamment les wilayas du Grand Sud. Et elle a évoqué même, elle a rappelé le projet futur, c'est-à-dire de la connexion de l'extrême sud algérien avec le nord à travers le chemin de fer. Et tous ces projets-là qu'elle a évoqués rentrent dans le cadre de la mise en place d'un environnement attractif de l'économie algérienne et de l'exploitation. D'ailleurs, il faut rappeler quand même la directive du président de la République par rapport à la nécessité de transformer les matières premières en Algérie, les ressources minières, c'est-à-dire de ne pas les exporter en l'état brut, mais après leur transformation pour dégager plus de valeur ajoutée, créer de l'emploi et créer un maillage de sous-traitance formé en PME, PME. Voilà un peu ce qu'elle a évoqué en premier, c'est des grands projets. Ensuite, bien entendu, elle a parlé d'autres volets économiques que nous allons peut-être aborder tout à l'heure. Bien sûr, c'est le but. Monsieur Raidi, Samir Raidi, alors la sécurité alimentaire qui a été un défi majeur durant le premier mandat, aujourd'hui il y a une sorte de continuité, une priorité, j'ai envie de dire. Tout à fait. D'ailleurs, lors de son discours d'investiture, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a annoncé que le fait que durant ce mandat, l'Algérie allait être autosuffisante en blé dur. Et il faut dire que le président Tebboune a immédiatement, lors de son premier mandat, compris que le renforcement de notre souveraineté passe par la souveraineté alimentaire, et ce, dans un contexte j'ai envie de dire, de déstabilisation généralisée de notre planète. On voit que les conflits se multiplient et qu'un pays qui n'a pas les moyens d'assurer son alimentation est vulnérable. Donc immédiatement, il s'est attelé par de multiples projets à renforcer et à consolider notre souveraineté alimentaire. Et on voit bien que le pari a été remporté et que son projet se poursuit aussi pour son second mandat. Et ne s'arrête pas uniquement au blé, etc. Mais on a pu voir aussi de nombreux projets avec des partenaires et des amis de l'Algérie qui vont assurer aussi le renforcement de notre agriculture et l'exportation aussi de nos produits. Très bien. Alors justement, le président Tebboune a déclaré que l'Algérie aspirait à réaliser davantage de réussite et d'accomplissement dans divers domaines. L'autosuffisance en matière de production de blé dur sera atteinte en 2025. On l'écoute. نصل إن شاء الله في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب إن شاء الله. وسنصل إن شاء الله في سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي بدون أن نستورد ولا قنطار واحد من الشعير والذرة. وسنوسع المساحات المسقية لفلاحتنا بحوالي 1,000,000 هكتار مسقي جديد إن شاء الله. Le président Abdelmajid Tebboune, M. Acher a mentionné un taux de croissance de 4,5% pour le prochain mandat. Est-ce que c'est un taux, selon vous, qui est atteignable dans un contexte économique pareil? Je pense qu'il est facilement atteignable si on prend en compte déjà le nombre de projets inscrits au niveau de la plateforme de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Donc un nombre très important de projets déjà inscrits et 9 000 projets inscrits. Et le président de la République a promis également d'atteindre les 20 000 projets d'investissement d'ici la fin de son mandat. Donc 20 000 projets, en plus des grands projets structurants qui sont en réalisation, et la valorisation surtout de plusieurs secteurs, le secteur minier et le secteur de l'agriculture, avec des partenariats
importants réalisés avec des étrangers. Donc tout ça, je pense que ça va donner un taux de croissance soutenu à 4,5%. En tout cas, l'Algérie déjà, elle a rappelé que l'Algérie a réalisé le meilleur taux de croissance dans le bassin méditerranéen, avec un taux de 4,2% l'année 2023. Donc c'était déjà une performance confirmée même par des institutions internationales, en l'occurrence la Banque mondiale et le FMI. Je pense avec cette allure et avec ce processus de développement qui est enclenché, en tout cas il y a une continuité par rapport à ce qui s'est fait déjà lors du premier mandat, et avec cette amélioration continue du climat des affaires. Ça, c'est très important. Oui. C'est ce cadre, parce que même les fruits, en quelque sorte, des réformes juridiques et le nouveau socle juridique économique qui a été mis en place lors du premier mandat, la loi sur l'investissement, la loi monétaire et bancaire, la loi sur le foncier économique, la loi sur le foncier agricole, etc. Donc tout ça, ça va créer une dynamique. Donc maintenant, ce deuxième mandat, en quelque sorte, ça va y avoir le temps de récolter un peu les fruits de cette réforme. Parce qu'une loi demande un peu de temps pour qu'il soit... Parce qu'une loi, elle est structurelle. Donc il touche à un ensemble de structures, de comportements, etc. Donc ça nécessite du temps pour produire des résultats sur le terrain. Pour avoir les retombées positives, en tout cas. Je pense justement c'est ce deuxième mandat où on aura quelques fruits par rapport à l'impact de ces lois sur l'amélioration du climat de l'investissement en Algérie. On espère en tout cas. Oui, monsieur Raïdi. Oui, j'ai aussi un point pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est en même temps que l'Algérie connaît un taux de croissance très appréciable, il faut dire que aussi le produit intérieur brut de l'Algérie a connu un boom impressionnant. Il était environ à 190 milliards de dollars en 2019. Il est actuellement autour de 255-260 milliards. Et selon plusieurs prévisions, on peut atteindre les 400 milliards de PIB d'ici 2027-2028. Ce qui est aussi très intéressant à souligner, c'est que l'Algérie vient de dépasser le Nigeria et est actuellement la 3e puissance économique du continent. Et nous venons d'accéder très récemment à la banque, on vient d'adhérer à la banque des BRICS, ce qui est un signe extrêmement positif et qui dénote la croissance continue de notre économie. Absolument. Monsieur Khalif, alors le président de la République avait lors de son discours promis la création de 450 000 emplois. Quels sont les secteurs les plus susceptibles à contribuer à cette création massive d'emplois ? 450 000 emplois, c'est le fruit d'une stratégie qui a démarré en 2019, nous allons dire en 2021, qui est la relance économique, qui a un impact bénéfique intérieur et extérieur. D'une partie, à l'intérieur, c'est l'apaisement social, c'est le pouvoir d'achat et la création de grandes, moyennes et petites entreprises, de start-up qui a donné ses fruits. Et à l'extérieur, nous allons capter des investissements étrangers qui vont nous permettre un transfert de technologie. Et vu les ressources énergétiques qui sont moins chères par rapport à l'étranger, à la coproduction, par plusieurs projets qui ont été inscrits à l'API, plus de 100 projets étrangers ou mixtes. Et donc, dans cette lancée, parce qu'il faut savoir que c'est un chantier qui se divise en plusieurs axes parallèles. Quand on parle aujourd'hui d'investissement, de capter de l'investissement, il faut régulariser le foncier industriel, il faut pousser à une vitesse maximale la numérisation pour faciliter les procédures administratives. Et donc de là, on va booster la formation professionnelle et absorber les 250 000 étudiants sortant chaque année de nos universités. Donc ces 450 000 emplois sont réalisables sur terrain, mais sur des étapes court, moyen, long terme. Et c'est ça qui va participer réellement à la sécurité alimentaire, qui est l'un des piliers de la sécurité, de la souveraineté économique, qui renforce la souveraineté nationale. Et là, on partira sur le géopolitique. La souveraineté nationale permet de renforcer les décisions souveraines de l'Algérie sur plusieurs dossiers, que ce soit dans la région ou dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est un chantier vaste, multidimensionnel, et avec plusieurs résultats bénéfiques, que ce soit
pour la trésorerie de l'État ou pour le pouvoir d'achat de la famille algérienne, ou les horizons et l'espoir pour cette jeunesse qui n'aspire qu'à incorporer le domaine de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture ou même de l'art ou de la production cinématographique. Oui. Alors, dans son discours, on relève l'objectif de 12% de participation de l'industrie dans le PIB, bien sûr. Alors, quelles sont les réformes industrielles qui seraient nécessaires pour atteindre un tel objectif? Alors, la question est valable pour vous tous. Il a donné une parallèle, une parabole avec l'ancien président Rabbi Rahmoun, M. Houari Boumediene, qui était à 16-17%, qui a rechuté après à 2-3%, et aujourd'hui on remonte vers ce chiffre de 12% qui prouve là, et d'une, la capacité de l'Algérien et de l'Algérienne et de l'opérateur, toutes catégories confondues, à relever ce défi, à l'extension, l'épanouissement et l'expansion de l'économie ou de l'industrie dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on a fait un long chemin en ce qui concerne l'agriculture et la transformation agroalimentaire, arrivant à des excédents. Et d'ailleurs, le président a parlé d'un chiffre de 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Aujourd'hui, avec, on va dire, l'outil humain et la technologie et la maîtrise de cette technologie, aujourd'hui par l'opérateur algérien, nous allons arriver déjà à avoir un développement local équitable dans tout le pays et pourquoi pas arriver à un excédent pour améliorer l'exportation et surtout partir à des investissements hors frontières. On imagine bien que des mécanismes doivent être mis en place Oui. pour cette croissance, pour qu'elle ait lieu. Justement, le président de la République a parlé en quelque sorte de la nécessité de réindustrialiser le pays. Quand il évoque cette régression d'un taux de 17-18 jusqu'à 3,5% ou 4%, donc il y a eu une phase de désindustrialisation du pays. On connaît un peu l'histoire des années 90 avec le plan d'ajustement structurel, le FMI, etc. Maintenant, il y a la nécessité de réindustrialiser. Et ce qu'on voit sur le terrain, il y a des prémices, en quelque sorte, de réindustrialisation. D'abord, nous avons des secteurs pilotes, comme, l'industrie agroalimentaire, elle est là. On a l'industrie pharmaceutique également, qui commence à reprendre un peu du terrain. On a effectivement l'industrie de bâtiment. D'ailleurs, le président de la République a parlé d'un logement 100% algérien. Oui. Parce qu'il y a une industrie de bâtiment derrière, le ciment, céramique, le rang à béton, etc., la plomberie, tout ça, hein, c'est-à-dire le logement. Et là, quand même, il fait marcher toute une économie, tout un tissu d'entreprise. Donc, il y a cette industrie de bâtiment. Il y a aussi la pétrochimie qui est relancée. Et ça, c'est très, très important. La pétrochimie va créer un effet d'entraînement pour plusieurs activités industrielles. Donc, je pense l'industrie pharmaceutique et la pétrochimie, les industries agroalimentaires, la valorisation des ressources minières, c'est-à-dire créer la transformation des ressources minières. Tout ça, ça crée une autre industrie. En plus de ça, bien entendu, nous avons aussi le tissu donc de PME, PME, c'est-à-dire les réseaux de sous-traitance qui vont sous-traiter les grands projets qui sont réalisés, que ce soit en partenariat. Et on espère également, à court terme, l'industrie, c'est-à-dire les fruits de l'industrie automobile. Donc ça a été lancé. On sait très bien qu'il y a déjà 3 projets qui sont, ou 4 projets industriels, c'est-à-dire en place, qui répondent au cahier des charges de l'industrie automobile, pas d'importation automobile. Donc, même l'industrie automobile, il peut créer un effet positif sur l'industrialisation du pays. Parce que ce qui est nécessaire, bien entendu, c'est ces industries manufacturières. Parce que c'est ces industries qui emploient d'abord de la main-d'œuvre, mais aussi qui créent des réseaux de sous-traitance de PME-PME. Et c'est le tissu industriel formé par plusieurs compartiments et qui sont intégrés. Et surtout, il y a
Je pense même avec l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, il a une projection d'aménagement industriel, c'est-à-dire des spécialisations par pôle industriel. Donc tout ça, ça va créer plus de valeur ajoutée industrielle. Oui, Monsieur Samir Haïdi. Alors oui, j'ai envie de dire qu'en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, l'Algérie a accompli un bond. Un véritable gap, oui. Voilà, un véritable bond et un bond impressionnant dans la mesure où nous sommes quasiment autosuffisants dans plusieurs produits. L'Algérie aujourd'hui exporte même des stylos à insuline à destination de l'Arabie Saoudite récemment et de plusieurs pays du continent africain. Il convient aussi de signaler qu'en ce qui concerne la sidérurgie, l'Algérie procède à des exportations régulières de fer, de ronds à béton, notamment à destination des États-Unis. Il faut le rappeler, nous sommes devenus en quelques années, on est passé de pays importateur de ciment à pays exportateur de ciment. Avant, nous avons aussi abordé, notre cher ami Redouane a abordé la thématique de la création d'emplois. Il faut dire qu'aujourd'hui, même des membres de la communauté nationale résidente à l'étranger se mobilisent de plus en plus et veulent venir investir dans leur pays, l'Algérie, et créer aussi de nombreux emplois. La création aussi d'emplois est de plus en plus importante avec les nombreux dispositifs qu'a mis en place les pouvoirs publics, à leur tête le président Tebboune, notamment des mesures incitatives pour la création de start-up ou de micro-entreprises. Et c'est un projet ambitieux qui a porté ses fruits parce qu'on voit qu'actuellement même des citoyens africains qui ont fait leurs études ici en Algérie participent à la création aussi de ces start-up qui vont aussi servir de pont entre notre pays et le reste du continent. Absolument. Et il faut aussi rappeler que l'Algérie a entamé un retour en force sur la scène internationale et sur la scène régionale. Et par conséquent, de nombreux projets structurants se poursuivent, notamment à destination du reste du continent, notamment cette route Tindouf-Zouerat, qui va être une autoroute qui va lier notre pays au reste du continent africain, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest, mais également aussi toutes ces ouvertures de banques à destination de plusieurs pays du continent, tels que la Mauritanie, le Sénégal et très bientôt la Côte d'Ivoire aussi. Oui, c'est un projet, absolument. Vous êtes bien informé. Alors, vous parliez de projets également, Monsieur Mohamed Achir. Alors, le chef de l'État, il faut savoir qu'il a déclaré que 9000 projets avaient été concrétisés et lancés à ce jour. Ils seront au nombre de 20 000 d'ici la fin du mandat. On l'écoute. اللي موجودة في البلاد اليوم خلت حاليا مشاريع حقيقية البعض منها انطلق في الميدان في الإنجاز والبعض راه ينتظر في العقار الصناعي وينتظر في ربما ظروف أخرى. وصلنا إلى 9000 مثل ما قلت لكم 9000 مشروع استثماري وموجود حاليا وبعون الله إن شاء الله سنصل إلى 20,000 مشروع استثماري خلال هذه العهدة هذه. Alors, Monsieur Khalif, on peut dire que ces projets-là pourront être des projets de développement qui pourront contribuer à améliorer les conditions de vie du citoyen algérien. C'est des projets concrets, comme a dit Monsieur le Président. C'est des projets en majorité innovateurs et c'est des projets qui vont permettre de dynamiser les grands projets, parce qu'en majorité, nous avons les grands projets stratégiques, le projet du lait, la sidérurgie, et donc aujourd'hui, nous avons besoin d'une infrastructure, d'une logistique qui est basée sur ces projets qui font partie des 9000 projets qui ont été réalisés en 3 ans. On ne parle pas de 5 ans. Et dans une conjoncture qui a usé et utilisé un lobbying économique international bloquant et freinant pour l'émergence de ce tissu. Parce qu'il faut savoir que la majorité de ces projets, les 9000 projets, vont être basés pour la production de matières premières pour d'autres secteurs. Et donc, c'est, on va dire, l'épée Damoclès pour les opérateurs aujourd'hui que de parler de matières premières et donc de garantir l'approvisionnement de cette matière première dans une conjoncture géopolitique. On a vu le blocage du passage du Yémen, et le conflit, la crise sanitaire aussi. La crise sanitaire. Et donc, aujourd'hui, ces projets sont structurés, stratégiques et ciblés.
Et donc, on ne fait pas dans le quantitatif seulement, mais on fait aussi dans l'objectivité et la réalité. Répondre à certains besoins. Oui. Alors, le président de la République a annoncé la distribution d'1,2 million de logements, un chiffre qui ne sera, j'imagine, pas sans impact sur la situation du logement en Algérie. Heidi. Oui, tout à fait. Enfin, il faudrait dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président Tebboune a mis un point d'honneur à faire en sorte que le citoyen algérien soit protégé dans sa dignité, dans son pouvoir d'achat et aussi dans son logement. Et il a très rapidement entrepris aussi un plan assez ambitieux, assez aussi clair, net et précis de la construction de millions de logements, soit durant son premier mandat, et il a promis aussi cette continuité durant son deuxième mandat. Donc lors de son discours d'investiture, il a annoncé la construction de 2 millions de logements sur 5 ans. Des logements qui se construisent actuellement avec une main-d'œuvre algérienne, des produits Made in Algeria totalement. Donc c'est la grande nouveauté aussi. Et il faudrait dire aussi que de nombreuses formules aussi ont été mises en place pour assurer à l'Algérien, notamment celui qui a des revenus moyens, voire très modestes, la chance d'avoir son propre logement. L'Algérie est un des rares pays aussi dans le monde qui permet à ses citoyens d'obtenir un logement à des frais très réduits. Et ça, il faudrait le souligner. En juillet dernier, c'est pas moins de 250 000 logements qui ont été délivrés et remis, et dont les clés ont été remis à leurs heureux propriétaires. Et puis la DL3 aussi. Voilà, qui a été lancée absolument, donc, dans la foulée. Absolument. Alors toujours dans le volet social, le président de la République a relevé la fin de calvaire pour 8 millions d'Algériens issus des zones d'ombre pris en charge par l'État algérien. Il s'agit donc de lutter contre la pauvreté et la marginalisation. Oui, les zones d'ombre ont quand même réalisé, je pense, plus de 80% du programme, et un budget important qui a été alloué par les collectivités locales pour rattraper le niveau de développement au niveau de plusieurs communes du pays et au niveau de plusieurs zones. Donc c'est un programme qui s'inscrit à la fois dans le développement, mais aussi dans l'équité sociale, et c'est-à-dire l'équité en termes d'accès aux services publics, aux infrastructures. Donc c'est un programme qui a quand même donné ses fruits. D'ailleurs, on a déjà visionné des reportages qui relataient quand même des villages qui sortaient carrément c'est-à-dire de situations précaires en termes d'infrastructures, et qui retrouvent quand même plusieurs services publics, des routes, de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, etc. Donc c'est un programme très très important pour le rééquilibrage du développement, pour l'équité en termes de droit au développement de tous les citoyens algériens. Et justement, il a promis l'achèvement de ce programme, et son achèvement, bien entendu, va justement même contribuer sur le plan économique, parce que quand on met les services publics, on met un environnement attractif dans un village ou bien dans une région rurale, au sud, etc. Donc ça permet de fixer les populations et surtout d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée. Que ce soit de créer des petites entreprises au niveau local ou même d'exploiter l'agriculture. L'agriculture vivrière, l'agriculture de montagne, etc. Et ça évite l'exode. Donc le déséquilibre social en quelque sorte. Donc c'est des programmes quand même très très importants qui ont donné beaucoup d'impact sur le plan développement économique et social. Dans cette droite ligne, il y a aussi le transport scolaire et la restauration scolaire qui est assurée aussi à nos enfants. Et ce qui est très pratique dans la vie de tous les jours, voilà. Surtout pour les parents. Et ça contribue aussi au développement de ces zones d'ombre qui auparavant étaient privées de ce minimum. Absolument. Alors le président de la République a déclaré, il a également réaffirmé son engagement à réaliser 2 millions de nouveaux logements, et que l'aide à l'habitat rural sera augmentée de 100 millions de centimes. Je vous propose de l'écouter. أنتم ممثلين الأمة أن في هذا العهد ننجز 2 مليون سكن 2 مليون de logements إن شاء الله وملتزم بها 2 مليون سكن إن شاء الله بكل الصيغ تحت. ونظرا لما عاينته في
بوحمامة ويابوس في الونشاريس في الهقار. اليوم نطلعوا المنحة تاع مساعدة بناء الريفي في المناطق الجنوب الأقصى وفي المناطق الجبلية إلى 100 مليون لكل فرد. Monsieur Samir Qaidi. J'ai envie de dire que par ses propos, le président Tebboune s'inscrit dans une continuité et montre sa fidélité aussi au serment de la déclaration du 1er novembre 1954 qui stipule que l'État algérien est un État éminemment social. Et effectivement, l'Algérie soutient, j'ai envie de dire, ses citoyens où qu'ils se trouvent, notamment aussi dans les zones rurales ou dans les zones isolées. Et l'augmentation aussi de ce soutien en faveur de l'habitat en zone rurale en est la preuve par excellence. Oui. Alors, le pouvoir d'achat, il en a également été question lors de cette cérémonie, lors de ce discours d'investiture. Le président de la République a mis en place des mécanismes pour la garantir, lutte contre l'inflation, la maîtrise des prix de large consommation et hausse des salaires et indemnités pour les retraités pour vivre. On revient toujours à la dignité du citoyen. Donc, pour ce qui est de la lutte contre l'inflation qui a été mise en avant, quelle politique pourrait être mise en place pour la stabiliser à court et moyen terme également? Moi qui étais présent à cette cérémonie, j'ai ressenti la sincérité du président et sa volonté de construire ensemble avec tous les acteurs, qu'ils soient économiques ou politiques, ou même la société civile et la participation du citoyen, d'un environnement équitable, stable pour la famille algérienne. Il a insisté sur la famille, les familles démunies, les nécessiteux. Et donc, tout ça s'inscrit dans une, je dirais pas une continuité, mais une complémentarité du premier programme, du premier mandat. Et donc, ce qu'on est en train d'assister à la construction d'une rampe de lancement pour cette génération future qui va prendre les commandes. C'est ça la bonne lecture du discours du président. On est en train de préparer et en même temps on met des plans d'urgence pour les zones d'ombre, pour les familles nécessiteuses, même pour les entreprises en difficulté. Mais il faudrait que tout le monde s'attelle, s'identifie, s'incorpore dans cette stratégie, dans son grand projet pour les prochaines années, pour relever un défi intérieur, régional et géopolitique en prévention de ce qui pourrait se passer en matière d'instabilité, disons-le, instabilité politique régionale ou internationale, dans un ordre mondial qui se reconstitue, qui se redessine. Et donc la volonté y est, les moyens de l'État y sont. C'est aux citoyens et à la citoyenne algérienne, à l'intérieur, l'extérieur du pays, de participer à construire son propre avenir. L'action est en amont, mais aussi en aval. Ouais. Samir Qaidi. Je viens de dire, pour répondre aussi à votre question, le président Tebboune a mis comme priorité la protection du pouvoir d'achat des Algériens et notamment la lutte implacable contre l'inflation et contre la cherté de la vie. Et par conséquent, il a mis en place une série de mesures telles que, j'ai envie de dire, le plafonnement des prix. Oui. Notamment très récemment avec un produit très apprécié par les Algériens qui n'est autre que le café. Le président Tebboune, lors de son premier mandat, a aussi mis en place une mesure très forte qui est, j'ai envie de dire, un moyen de frapper par les moyens de la justice les spéculateurs. Et par conséquent, en 2021, il y a eu la mise en place d'une loi qui prévoit des peines de prison allant de 3 à 30 ans pour ceux qui jouent, j'ai envie de dire, ou touchent aux moyens de subsistance des Algériens. Donc la justice a eu l'ensemble des moyens pour mettre un terme à ces personnes qui, très souvent, répondent à des agendas très occultes et qui voulaient toucher... je veux dire, l'Algérien dans ses moyens de subsistance. Voilà. Donc il y a un cadre réglementaire qui est en train d'être installé au fur et à mesure. Oui, exactement. Alors l'augmentation des salaires et la revalorisation des pensions de retraite sont des mesures tout aussi importantes, Monsieur Hachir. Comment est-ce qu'elles peuvent impacter le pouvoir d'achat aujourd'hui ?
Oui, justement, ils peuvent impacter le pouvoir d'achat quand la lutte contre l'inflation devient efficace. D'ailleurs, le président de la République, il a parlé de revalorisation des salaires et juste après, il a parlé de l'inflation. C'est-à-dire, il est conscient que si on augmente les salaires et sans pour autant diminuer l'inflation, donc comme si on n'a pas créé un impact assez considérable pour le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, effectivement, il a promis d'augmenter les salaires pour atteindre les 100%, étant donné que durant son premier mandat, il y a eu une augmentation de 47%. Maintenant, avec cette augmentation, mais aussi elle a parlé des retraités. Elle a dit que les retraités doivent être également, c'est-à-dire pris en charge en termes de pouvoir d'achat. Parce que si l'inflation augmente et que les retraites n'augmentent pas, donc leur pouvoir d'achat diminue automatiquement. Et surtout pour les ménages à faible revenu. Donc il faut que cette lutte contre l'inflation soit efficace. En tout cas, c'est-à-dire si on analyse un peu le discours du président par rapport à c'est-à-dire aux mesures structurelles de lutte contre l'inflation, on peut les relever dans son discours, notamment l'agriculture. Parce que si on analyse aujourd'hui l'inflation, on a 14% de taux d'inflation des produits alimentaires. Donc il y a un taux qui a baissé jusqu'à 7%, je pense, selon le dernier rapport de la Banque d'Algérie. Mais l'essentiel de l'inflation est tiré par le panier alimentaire. Et quand on voit des projets structurants dans l'agriculture, d'abord l'augmentation de la surface irriguée à d'1 million d'hectares, donc c'est très important. Et on est passé maintenant à la distribution quand même de surfaces très importantes, plus de 10 000 hectares, avec des partenariats étrangers, donc qui ont, par exemple, avec les Italiens en concernant le blé dur et même la fabrication des pâtes. Donc ça, c'est des mesures structurelles contre l'inflation, c'est-à-dire augmenter l'offre. Oui. Et diminuer l'importation. Parce que quand on analyse également l'inflation, on trouve un peu la variable, ce qu'on appelle l'indice de valeur à l'importation, c'est-à-dire il y a une grande partie qui est importée. Oui. Donc si on reste dépendant de l'importation, la géopolitique, il y a des perturbations. Donc on peut enregistrer toujours une inflation mondiale et des problèmes dans des chaînes d'approvisionnement mondiales, donc ça va impacter. Donc voilà, structurellement, ce qui a été annoncé comme projet important dans l'agriculture et même dans l'industrie, la transformation. Donc sur le plan structurel, c'est une réponse à l'inflation. Maintenant, sur le plan conjoncturel, effectivement, comme il a été bien souligné par notre ami, donc il y a le problème de la distribution, de la spéculation. Et ça, il faut le régler. Et aussi le problème de la lutte contre un peu les transactions informelles. Parce qu'il y a quand même si le président de la République a parlé quand même d'une masse monétaire très importante qui circule hors circuit bancaire. Donc toutes ces mesures de numérisation, quand on numérise, on généralise le paiement électronique, ça va diminuer également c'est-à-dire les sous-jacents qui poussent l'inflation. Donc voilà un peu la stratégie. Et à ce moment-là, l'augmentation des salaires va produire plus d'impact sur l'amélioration du pouvoir d'achat. Oui. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en parallèle, le président Tebboune a aussi procédé à l'augmentation aussi de l'allocation, de la bourse pour les étudiants, l'allocation aussi pour les femmes au foyer. Et pour la première fois depuis l'indépendance, et c'est une grande première aussi dans la région, l'Algérie a instauré une allocation au chômage pour les primo-demandeurs d'emploi. Et ça, c'est un soutien direct à une des franges les plus importantes aussi de notre population. Absolument. Alors, pour accompagner tous ces efforts-là dont on parle, quelles autres initiatives sociales seraient nécessaires selon vous, M. Hachel? Je pense que si on décortique un peu le programme de campagne du président de la République, on trouve quand même beaucoup de nouveautés par rapport au front social. Donc, l'augmentation de la bourse des étudiants, par exemple, ça c'est on parle de l'université. Mais en termes, il y a la femme au foyer aussi qui est prévue. La femme au foyer et l'amélioration, bien sûr, des salaires. Et il y a aussi la sécurité sociale généralisée, donc une couverture sociale qui est généralisée.
Et puis le logement, ça fait partie aussi de mesures sociales. Hein. Il y a combien quand on parle de logement, il y a plusieurs formules, mais il y a des formules les plus importantes sont des formules sociales. Oui. Que ce soit l'habitat rural à 1 million de dinars, que ce soit le logement social locatif qui est distribué gratuitement aussi. Donc tout ça, ça rentre dans le social. Et puis il y a toujours les subventions qui sont là. Hein, donc, beaucoup de subventions qui aident le portefeuille. Qui sont là, qui sont très importantes. Hein. Vous savez que si on décortique le budget de l'État, on relève 5100 milliards de dinars qui sont les transferts courants. C'est très important, 5100 milliards de dinars. Monsieur Khalif, oui. Pardon. Oui. Il faudrait aussi absorber le marché parallèle, qui porte un grand déficit social et économique. On va prendre un peu le côté social, sachant que une grande part de la main-d'œuvre algérienne n'est pas recensée. Celle qui est dans le marché parallèle n'est pas recensée. Et donc, elle ne profite pas de la couverture ni sociale, ni sanitaire de la CNAS. Ce qui représente un handicap et pour cette masse ouvrière et pour l'État qui n'arrive pas à identifier si cette masse ouvrière appartient à un foyer nécessiteux. Oui. Et donc, je pense que les moyens et les outils ont été mis pour ne pas être vraiment radical, parce que ça va déstabiliser le marché de la distribution, de la grille alimentaire et tout ce qui en dépend. Mais on doit absorber d'une manière subtile ce marché parallèle pour avoir déjà une rente fiscale et donner une meilleure couverture sociale et sanitaire pour le foyer algérien. Alors, entre engagements renouvelés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, celui de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, on en parlait, de la régulation des prix et du maintien de la politique d'augmentation des salaires, on l'écoute. بحماية القدرة الشرائية للمواطن. حماية القدرة الشرائية للمواطن بروافدها الثلاث. أولاً محاربة التضخم حتى نصل إلى تضخم لا يفوق 4.5% في المرحلة الأولى. تحكم في الأسعار بالأخص المواد الأساسية، ورفع العلاوات والأجور مرة أخرى حتى نصل مثل ما توعدت به إلى في نهاية العهدة، قبل نهاية العهدة نصل إلى كنا رفعنا الأجور والعلاوات بنسبة 100%. Oui. On a beaucoup dans la droite ligne des propos du président de la République. Il y a une mesure qu'on oublie de rappeler et qui est la suppression de l'impôt sur le revenu pour les plus faibles revenus et qui contribue par extension à renforcer aussi le pouvoir d'achat des revenus les plus faibles de nos concitoyens. Très bien, c'est important, Voilà. important de le souligner. On C'est oublie vrai. souvent de le souligner. Ouais. Alors, pour ce qui est des perspectives de ce second mandat, quels sont selon vous, Monsieur Khalif, les grands défis que devra relever le président de la République? Déjà, il y a les premiers 100 jours. Oui. Je pense qu'ils font l'attente de tout citoyen, de tout opérateur, de tout politique. Déjà, il y a le maintien du gouvernement avec son Premier ministre pour préparer la loi de finances. Cette loi de finances qui est importante pour l'année 2025, vu les challenges et les défis et les menaces qui planent. Donc je pense que M. le Président de la République, avec son gouvernement, va partir en pleine vitesse et augmenter la vitesse des réformes, de la restructuration, de la relance économique et des chantiers concrets qui vont permettre de donner des valeurs ajoutées, qui vont apaiser et la facture alimentaire et la facture sanitaire par rapport aux foyers algériens et surtout aux jeunes ménages, je pense. D'ailleurs, soulignons sur le logement qu'un logement 100% made in Algérie va alléger la facture pour le trésor de l'État et pour ceux qui vont bénéficier des programmes ADL, avoir un logement plus accessible par rapport aux revenus. Donc je pense que c'est une équation à plusieurs variables, mais qui peut être réalisée avec l'effort de tout le monde, parce qu'il ne faut pas penser que c'est l'État qui peut réaliser tout avec une baguette magique, c'est avec l'implication de chaque acteur,
dans son secteur, dans son point géographique, qui va faire la réussite de ce programme, qui aura un bénéfice multidimensionnel sur le citoyen algérien. Et sur les générations futures aussi. Oui, beaucoup plus. Samir Haïdi. Les propos de Redouane sont très justes. C'est par la conjugaison de l'ensemble des efforts que l'on relèvera tous ensemble ce pari. Et pour aussi approfondir et revenir sur votre question, je pense que notre planète qui connaît actuellement un bouleversement sans précédent, notre pays est aussi visé par des campagnes aussi infâmes, et je pense qu'elles sont le fruit aussi de nos positions courageuses sur la scène internationale. L'Algérie demeure un des derniers pays qui défend les justes causes et les opprimés aussi. On le voit bien tant sur la depuis question... toujours, Depuis toujours, tout à fait. On le voit très bien sur la question palestinienne et la question sahraoui aussi. Et aujourd'hui, le monde est plus que jamais instable, et donc le président de la République aura aussi pour mission de continuer le redéploiement de notre pays sur la scène internationale, redéploiement qui se voit aussi avec les nombreuses félicitations qui sont arrivées des souverains et chefs d'État. L'Algérie est aussi un des rares pays qui réussit à mettre tout le monde d'accord aussi, parce qu'on voit bien que les félicitations, on a reçu les félicitations des États-Unis, en même temps du Japon, de la Biélorussie. Donc l'Algérie met, par sa politique aussi de pays non alignés, met tout le monde d'accord, et est un des rares pays qui réussit à le faire. Absolument. Monsieur Hachef. Je pense que le président de la République va entamer rapidement cette question de dialogue politique, parce qu'il est nécessaire pour produire un large consensus et lancer un programme de réalisation, c'est-à-dire, en tout cas, c'est un programme très ambitieux qu'il a annoncé dans plusieurs secteurs pour atteindre les 400 milliards de dollars de PIB. Donc je pense que dans une première étape, c'est la construction de ce consensus politique. Il l'a annoncé avec un dialogue ouvert. Et il a aussi une urgence maintenant, parce qu'on s'inscrit dans la continuité aussi, étant donné qu'il y a des projets qui sont en cours. Donc la loi de finances pour 2025 va être l'instrument de réalisation de plusieurs projets, de dotation, bien entendu, de budgétisation de plusieurs opérations qui s'inscrivent dans le cadre de son programme précédent et la continuité de ce programme. Donc ça, c'est des urgences aussi, donc, qui vont être concrétisées à travers le budget de l'État ou bien la loi de finances 2025. Et à partir de là, je pense que Monsieur le Président de la République va, c'est-à-dire construire une vision, parce qu'il parle d'une vision victorieuse. Donc il a terminé avec ça, une vision. Donc c'est cette vision victorieuse aussi qui sera concrétisée avec un programme qui va se concrétiser, bien entendu, avec la nomination, bien sûr, après, certainement, d'une nouvelle équipe qui va concrétiser son programme. On imagine que tous ces engagements-là dont on parle depuis tout à l'heure vont modeler un peu l'avenir économique et social du pays. Mais justement, parce que 80%, je pense peut-être que de son discours, c'est le front social et l'économie. C'est exactement ça. C'est l'enjeu le plus important. D'ailleurs, avec M. Khaïdi, peut-être une remarque. On n'a pas vraiment écouté M. le Président de la République parler de politique étrangère cette fois-ci. C'est-à-dire parce que c'est des constantes. Les questions de la Palestine, de Sahara occidental, c'est des constantes nationales. Ce serait du maintien, en fait. Qui sont défendus. Mais elle a axé davantage son discours sur le front de l'intérieur, construire un front intérieur solide, fort, et relever les défis socio-économiques. D'autant plus qu'on n'est qu'à quelques jours de la rentrée sociale aussi. Absolument. Et de la rentrée scolaire également. Il faudrait souligner que dans tout ce qu'a dit M. le Président, la diaspora est incluse. Un rôle majeur, elle fait partie intégrante de la nation, absolument. Et sur le plan, nous allons dire politique et économique, dans les deux sens. Surtout économique. Oui, surtout économique pour la réussite de ce programme. Parce que c'est nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos meilleurs représentants, c'est nos meilleurs commerciaux aussi. Et donc, je pense que
l'extension de l'Algérie va dépendre du rôle que va jouer notre diaspora à l'étranger. Elle le joue déjà, Oui. depuis quelque temps. Elle le joue déjà après ce premier Notamment aussi, mandat. dans tout ce qui a trait à la défense du patrimoine national, il suffit juste de jeter un coup d'œil sur plusieurs plateformes des réseaux sociaux pour voir qu'ils sont toujours au premier rang pour aussi défendre les intérêts de notre pays à l'extérieur. Moi, je voudrais Il a fait rayonner le Bien sûr, soft bien sûr. power Moi, je algérien. voudrais dire qu'il y a cette fierté nationale qui nous anime à l'intérieur du pays ou la diaspora, qu'il faudrait contenir et canaliser dans le bon sens. Et puis il y a aussi, on peut parler de confiance. Oui, Une notion de confiance aujourd'hui Qui est revenu. qui est revenu, qui a disparu longtemps et qui Ouais, est revenu qui est aujourd'hui. Et du coup, les Algériens d'ailleurs viennent aujourd'hui investir, font confiance à nos institutions pour. parce que leur ancrage construire. est ici en Algérie, ils le savent. Avec ce qui s'est passé en Europe et surtout en France, notre diaspora a compris que l'Algérie reste la patrie mère. Et d'ailleurs, ils ont participé aussi massivement au dernier scrutin. Absolument, absolument. Alors un dernier mot peut-être rapidement, un petit tour de table. Moi, Vous qui avez assisté à cette cérémonie d'investiture. je suis convaincu Oui. que de meilleurs jours et de meilleurs horizons nous attendent et attendent surtout les générations futures pour lesquelles nous œuvrons nous et ont œuvré nos prédécesseurs, sauf qu'il faudrait qu'on s'entoure tous de bonnes idées, de bonnes intentions pour réaliser cet avenir prospère et pour l'Algérie et pour les Algériens. Vous le disiez, un ton déterminé qu'un le président, donc ça donne un avant-goût de la suite. Monsieur Qaïdi. Alors clairement, notre pays est sur l'autoroute de l'émergence et c'est par la conjugaison de l'ensemble des efforts que l'on va réussir à relever tous ensemble ce pari. Et effectivement, je partage le même point de vue que Redouane sur le fait que nous sommes sur la bonne voie et que de très bonnes perspectives nous attendent pour demain. On l'espère. Monsieur Hacher. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Khaïdi et M. Khalif. Donc l'Algérie a réalisé beaucoup de choses en termes surtout de réhabilitation, de la confiance en les institutions de l'État. Il y a un renforcement de l'État et ça c'est très important parce qu'il faut un État fort, un État national fort. Et maintenant, on est sur une très bonne voie économique, c'est une voie d'émergence. Donc construisons tous ensemble cette voie d'émergence. Nous avons toutes les ressources et justement c'est ça peut-être le message du président de la République, rassembler toutes les forces vives de la nation pour construire l'Algérie de demain. Merci. Alors au terme de cette analyse, il est clair que le discours d'investiture du président de la République Abdelmadjid Tebboune témoigne de sa volonté de renforcer les fondations du pays tout en répondant aux attentes du peuple algérien. Des engagements ont été pris et les défis qui attendent ce nouveau mandat sont très nombreux, mais ils s'accomplissent aussi. Il y a beaucoup d'opportunités également qui se présentent pour cette Algérie qu'on veut toujours plus forte et plus prospère. Merci à nos invités de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle que nous avions parmi nous Monsieur Redouane Khalif, politologue. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Mohamed Hacher, enseignant en économie, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et notre cher collègue, Monsieur Sami Qaïdi, journaliste quotidien Al-Moudjahid, merci d'avoir été des nôtres merci également. pour votre invitation. C'est gentil. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été parmi nous et de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une excellente soirée.